Allez, shalom la famille, ici le berger Kif Grâce. Alors je fais ces podcasts pour vous parler d'un sujet important qui est la prostitution. Oui, vous l'avez bien entendu, la prostitution. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 17, le verset 1 à 6. Apocalypse chapitre 17, le verset 1 à 6, la Bible est en train de dire: Puis un de 7 anges qui tenait le 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai les jugements de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Ayant 7 têtes et 10 cornes, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Alors, avant d'expliquer ce passage, j'aimerais commencer par définir la prostitution. C'est quoi la prostitution? Par définition, la prostitution, c'est l'acte par lequel on échange le plaisir sexuel contre l'argent. Donc la prostitution, c'est un peu comme un commerce sexuel. Vous voyez, des gens qui échangent l'usage sexuel contre de l'argent. Comme nous avons, quand nous partons dans des marchés, nous trouvons de tables où il y a des mamans qui vendent par exemple le maïs, il y a des mamans qui vendent des légumes. Ils sont là, ils font l'échange de leurs marchandises avec contre de l'argent. Et de même que le prostitué, pour eux la marchandise, pour elles la marchandise, c'est leur sexe, et elles échangent le sexe contre l'argent. Donc elles font les commerces sexuels. C'est donc ça la prostitution. C'est l'acte par lequel une personne consent habituellement à pratiquer des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'autres personnes, mais cela est moyennant une rémunération. Alors écoutez, la prostitution désigne une forme d'échange économico-sexuel. C'est l'offre d'un service sexuel contre rémunération. Et autrement, on peut aussi dire que la prostitution, c'est donc l'action de se prostituer, l'action d'avilir, de dégrader quelque chose de respectable. Et dans le monde, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui vendent des habits, comme je le disais tantôt. D'autres vendent des chaussures, mais les prostituées vendent leur corps, leurs parties intimes, précisément le sexe. Et c'est ça en fait leur marchandise. Voilà pourquoi elles exposent cela. De la même manière, quand nous allons dans des marchés, nous trouvons des marchandises exposées parce que c'est mis à la vente. De la même manière que le prostitué, puisque leur marchandise c'est leur corps, leur marchandise c'est leurs parties intimes. Voilà pourquoi elles se sentent dans l'obligation de les exposer, d'où un accoutrement indécent. Mais bizarrement, on voit des filles qui exposent la marchandise sans le vendre. Ah oui, nous voyons, il y a des filles qui ne sont pas des prostituées, mais qui ont un accoutrement de prostituées, qui exposent tous les corps. Chère fille, chère sœur, tu n'es pas prostituée, mais pourquoi tu t'habilles comme une prostituée? Quand une prostituée s'habille indécemment, c'est justement parce qu'elle veut exposer la marchandise. Mais toi, tu n'es pas prostituée, pourquoi tu exposes ton corps? Est-ce que ton corps est une marchandise? Couvrez vos corps, couvrez vos corps. Une prostituée bien-aimée dans le Seigneur est une toilette publique où tout le monde vient se soulager. Ah oui, la prostituée, elle est semblable à une toilette publique, là où tout le monde vient pour se soulager. Le péché de la prostitution est un péché d'impudicité. Le péché de la prostitution est un péché d'immoralité sexuelle. Le péché de la prostitution est un péché qui met en exergue le sexe et l'argent. Et donc c'est une abomination. Vous qui vous livrez dans ces péchés, sachez que vous êtes dans l'impudicité.
sachez que vous êtes dans l'immoralité sexuelle. Oui, vous êtes dans l'immoralité sexuelle. Ainsi, conformément aux Écritures que nous venons de lire tantôt dans Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 6, la Bible est en train de nous révéler qu'il y a un grand esprit. Un grand esprit, la Bible est en train de dire que cet esprit porte un nom qui est un mystère, c'est le nom Babylone la Grande. Alors cet esprit, il est la mère des prostituées, la mère des impudiques. Et on est même en train de dire qu'entre ses mains, il détenait le sang de saint qu'il avait souillé par sa prostitution. Et cet esprit est en train de faire de ravages. Cet esprit est en train de faire le carton dans cette génération. Cet esprit a déjà largué, il a déjà lancé son fléau. Cet esprit a déjà retenu captif plusieurs personnes. Quand vous lisez dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7, la Bible est en train de dire que les mystères de l'iniquité agit déjà. Et donc, le mystère même de l'esprit de la prostitution est aussi déjà en train d'agir. Et faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Faites attention, chers chrétiens. Vous devrez être aux aguets. Vous devrez être dans la prière. Parce que cet esprit est déjà en train de faire ses ravages. Cet esprit est déjà en train de créer des scandales dans cette génération. Alors, j'aimerais vous parler rapidement de quelques fausses raisons que les gens poussent. Qui pousse les gens en fait à se prostituer, parce que quand tu rencontres une personne qui vit dans la prostitution et tu lui poses la question pourquoi tu le fais, et il va pousser forcément une raison. Alors il n'existe pas du reste de vraies raisons qui puissent pousser une personne à se prostituer. Et par ce point je voulais justement étaler les fausses raisons que les gens présentent, disant que ce sont ces raisons-là qui le poussent à se prostituer. Premièrement, je suis orpheline. Il y a des gens qui se prostituent sous prétexte qu'ils sont orphelines, les sœurs, les filles. Tu vas les voir sur les routes, au boulevard, la nuit, alors que les gens sont fatigués, rentrent à la maison pour se reposer. Elle, c'est son temps de sortie pour commencer son métier, pour commencer son travail. Il est là sur des boulevards, il est là sur des rues, il est là sur Facebook, il est là sur Internet, en train d'exposer son corps, Et quand tu lui poses la question pourquoi tu le fais, elle va te dire c'est parce que je suis orpheline. C'est parce que maman est morte, c'est parce que papa est mort et je ne sais pas comment trouver de l'argent. Je suis orpheline, voilà pourquoi je me prostitue. Bien-aimé, c'est une fausse raison. La mort des parents ne peut en aucun cas être une raison ou un prétexte qui puisse pousser une personne à la prostitution. Car la Bible est en train de dire que Dieu est le père des orphelins. Ce n'est pas parce que tu as perdu un père que tu dois te livrer à la prostitution. Là, c'est un peu comme si tu as dit à Dieu, Seigneur, c'est à cause de toi que je me livre à la prostitution. Car la Bible est en train de dire que Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est même au contrôle de la mort de tes parents. Quand tes parents étaient en train de mourir, Dieu était au contrôle. Et lui-même qui t'a créé, il est responsable. Il sait qu'il va assurer la suite de ta vie, parce que du reste, ta destinée n'est pas forcément liée à tes parents, mais c'est lié à Dieu. Et le Dieu qui était au contrôle lorsque tes parents étaient morts est le même Dieu qui va te prendre en charge après leur mort. Mais quand tu te livres à la prostitution sous prétexte que les parents sont morts, c'est un peu comme tu disais à Dieu, voilà Seigneur, c'est à cause de toi que je me livre à la prostitution. Et ça, c'est une fausse raison. Car du reste, à côté, il y a aussi des gens qui ont perdu leurs parents comme toi, mais qui continuent à progresser dans la sainteté, dans la consécration, ne vivant pas dans la prostitution, mais elles demeurent en vie. Alléluia. Alors faites attention, bien-aimés, vous qui vous livrez dans la prostitution pour des raisons de perte de parents. Une deuxième fausse raison que les gens se donnent, ils disent que je supporte la souffrance. Ah oui, bien-aimés, la majorité d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. J'aimerais dire à une personne, en réalité, ce n'est pas la souffrance qui te pousse à te prostituer, mais c'est l'envie. C'est l'envie qui te pousse à te prostituer. Le désir de posséder qui te pousse à te prostituer. Car la souffrance, tout le monde vit la souffrance. Oh oui, là, dans ces temps de la fin, il y a la souffrance. Peut-être le degré de ta souffrance est un peu plus élevé, oui. Mais la solution au problème de la souffrance n'est pas la prostitution, mais c'est le travail. C'est le travail. C'est le travail et c'est le travail. Ton problème à toi, c'est que parce que tu penses que la prostitution est le travail qu'il faut pour pallier au problème
de la souffrance, alors que c'est faux, car la prostitution n'est pas en soi un travail, mais c'est un péché qui t'amène loin de Dieu. Alléluia. Et donc, si on vit dans la souffrance, ce qu'on doit faire, ce n'est pas des péchés contre Dieu, ce n'est pas des irrités contre Dieu en se livrant à la prostitution, ce n'est pas de faire du mal à Dieu en se livrant à la prostitution. Mais quand on est buté à la souffrance, exposé à la souffrance, que les choses ne marchent pas, on doit rentrer auprès de Dieu, prier, et après là, Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence par rapport à ce que l'on doit faire, Oui, la pauvreté, la solution à la pauvreté, c'est Dieu et c'est le travail. Prie Dieu et travaille. Le Seigneur enverra la bénédiction dans ton travail et tu seras délivré de la pauvreté. Mais ce n'est pas en allant te prostituer que tu vas avoir la solution au problème de ta pauvreté. Car même si apparemment en te prostituant, tu quittes la pauvreté pour devenir riche, sache que ton esprit demeure pauvre. Or, ton corps qui est enrichi n'a qu'une durée déterminée sur la terre. Demain ou après-demain, ce corps va retourner à la poussière, mais c'est ton âme et ton esprit qui va continuer à vivre. Alors, où passeras-tu ton éternité? Alléluia. Une autre fausse raison que les gens se donnent, bien-aimés. Ils disent, pourquoi tu te prostitues? Je me prostitue pour aider ma famille. Voilà une autre fausse raison. Et même des familles qui envoient leurs filles aller se prostituer pour les aider. Vraiment les familles. Il y a des parents comme ça, il y a des yayas comme ça qui envoient leurs enfants, qui envoient leurs filles à la prostitution afin de les aider. Où tu envoies ta fille de sortir avec ces papas-là. Où tu envoies ta fille de sortir avec X personnes, X autorités. Bien-aimé, tu es en train de détruire l'avenir et la destinée de ta fille. Et toi qu'on envoie, tu ne vis pas pour les hommes. Même si tu es né de cette maman-là, mais tu ne vis pas pour elle. Tu vis pour Dieu. Et donc la Bible est en train de dire, nous devons plaire à Dieu. Et non au monde, et non aux hommes. Ce que tu dois faire, c'est de plaire à Dieu. Pourquoi tu acceptes de te livrer à la prostitution justement pour plaire à tes parents, mais désobéir ou déplaire à Dieu? Sortez de ces choses. Voilà les quelques fausses raisons qui poussent, bien-aimés, les gens à la prostitution. Un autre point. Pourquoi les gens se prostituent? Les vraies raisons. Pourquoi les gens se prostituent? Les gens se prostituent premièrement pour avoir de l'argent. Ça, c'est connu. Les gens se livrent dans la prostitution pour de l'argent. Ce qu'on appelle la cupidité. La cupidité, les gens sont cupides. Et au lieu de chercher de l'argent par des bonnes voies, ils passent par de mauvaises voies. Autre chose, les gens se prostituent pour avoir les biens matériels. iPhone 15, iPhone, si c'est combien, je ne sais moi. Au lieu de travailler, de passer par de bonnes voies, ils passent par de voies frauduleuses, par de voies de péché, par de voies de révolte et de rébellion à Dieu. Autre chose, ce qui pousse les gens à se prostituer, c'est pour être à la mode. Oui, les jeunes d'aujourd'hui veulent être à la mode. Voilà pourquoi ils se livrent à la prostitution. Ils se livrent, oui, à la prostitution pour être à la mode. Pour porter ces ketchs-là qui est à la mode. Pour porter ces pulls qui est à la mode. Pour porter ces t-shirts qui est à la mode. Pour porter ces cabellos qui est à la mode. Et en cherchant à être à la mode, on est en train de s'éloigner de Dieu. On est en train de s'enfoncer là en enfer. Et on est en train de perdre son âme. Oh, que servira-t-il à un homme de gagner le bien de ce monde s'il perd son âme? Faites attention. Il y a des gens qui se prostituent pour réussir à l'école. C'est comme ça qu'au Congo, ou dans cette génération, nous avons des distinctions sexuellement transmissibles. Des gens qui ont distingué à l'école, pas par leur intelligence, mais par leur sexe. Oui, une distinction qui a été transmise par la voie sexuelle. Parce que tu avais accepté de sortir avec ton titulaire, de sortir avec ces professeurs-là. Là, il t'accorde la distinction. Bien-aimé, tu es maudit. Oui, tu es maudit. Si tu ne te répands pas et tu ne renonces, c'est pas ça. Tu es maudit. Pourquoi les gens se prostituent? Pour avoir de la promotion.
C'est très courant dans le milieu professionnel. Des gens qui sont prêts à se prostituer, sortir, céder à la demande de leur chef, qui demandent de sortir avec elles et elles acceptent. Pourquoi? Pour avoir de la promotion. Pour avoir de la promotion. Alléluia. Alors, de quelques vraies raisons qui poussent les gens à se prostituer. Premièrement, c'est la paresse. Les filles qui se prostituent sont des filles paresseuses, mais en réalité, elles sont fortes. Oui, parce que par jour, tu peux coucher avec c'est combien d'hommes, je ne sais pas. Ben, tu es fort, ma soeur. Tu es vraiment forte. Tu es forte, vraiment forte, ma soeur. Cette force-là, tu peux l'utiliser. Hein? Tu peux l'utiliser pour faire autre chose. Apprendre l'informatique, tu peux l'utiliser pour travailler autrement. Pourquoi être dans la rébellion à Dieu? La paresse d'apprendre. Peut-être, oui, la paresse d'apprendre. La paresse pousse les gens à la prostitution. La cupidité pousse les gens à la prostitution. J'en avais parlé. L'impudicité. Il y a des gens qui sont impudiques et à cause de l'impudicité, ils se livrent à la prostitution. La rébellion à Dieu. Les démons peuvent aussi pousser les gens à la prostitution. Oui, il y a des gens qui ont des démons, des esprits impurs qui agissent en eux et qui le poussent à la prostitution. Et aussi la perversion sexuelle. Il y a des gens qui sont pervers dès par leur morale, ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle dans leur conscience. Et cela les pousse à la prostitution. Et aussi nous avons plusieurs sortes de prostituées. Nous avons les prostituées de luxe. Les prostituées de luxe sont celles-là qui ne font pas les rues comme tout le monde. Elles sont là très bien habillées, des prostituées de classe. Elles ne sortent qu'avec des grandes personnalités. Tu vas voir une belle fille, une belle dame habillée en classe, en train de sortir. Tu as l'impression que c'est une femme d'affaires, or que c'est une femme sexuelle. C'est une impudique, une prostituée pro max. Mais elle est une prostituée de luxe. Tu ne le sauras pas. Nous avons aussi des prostituées qui font la rue. Là, c'est les niveaux bas. Hein, vraiment, elles sont les plus courageuses. Elles font les rues. Elles sont là sur les boulevards, tenant rien à main, seulement leur sac. Elles sont là sur les boulevards, exposant leur corps, prostituées des rues. Il y a aussi des prostituées qu'on appelle des dealers en ces temps, des prostituées à domicile. Là, ce sont nos sœurs à la maison. Tu ne les verras jamais habillées mal, mais sur son téléphone, sur leur téléphone, elles font des choses. Elles font des deals, elles font des choses. Et il y en a même qui se prostituent avec les caméras téléphoniques par des appels vidéo, qui font des choses perverses. Elles sont dans cela. Oh, toi qui vis dans ces choses, je prie que l'Éternel t'en délivre, que l'Éternel t'en délivre. Alors voilà, bien-aimés, quelques points que je voulais épingler par rapport à la prostitution. Mais je viens te présenter un homme qui t'aime. Cet homme s'appelle Jésus. Cet homme s'appelle Jésus. Peut-être tu te demandes, oui, tu te dis oui, c'est vrai, je suis vraiment dans la prostitution. C'est vrai, je fais vraiment ces choses. C'est vrai, je mène vraiment cette vie. Mais j'ai besoin d'abandonner cela. Alors je te présente Jésus. Je te présente Jésus. La Bible déclare, Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ ne veut pas que tu puisses périr dans la prostitution, dans l'impudicité, mais il veut que tu puisses croire en lui, afin de bénéficier du don de la vie qu'il a, afin de bénéficier de la félicité éternelle. Qu'est-ce que tu dois faire? Croire maintenant au Seigneur Jésus. Je te recommande de croire à Jésus. Si tu entends ma voix, que tu vis dans ces choses, maintenant prends la décision de croire en Jésus. Ouvre-lui ton cœur, prie et demande à Christ d'entrer dans ta vie. Repends-toi, abandonne le péché. Et là, Christ écrira ta vie. Et tu vas chercher un homme de Dieu. Tu vas exposer, confesser ton péché. Et l'homme de Dieu va t'orienter. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous délivre de l'impudicité. Amen.